Voici, j'ai reconnu le Seigneur et ma vie n'est plus jamais la même. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Papa, c'est osé Antoine. Tu Sauveur, merci Saint-Esprit pour ce moment que tu nous accordes. Que ton nom soit loué et béni, notre Dieu. Nous te rendons hommage, Seigneur. Continue à nous préparer pour les défis à venir. Continue à nous préparer pour améliorer la génération à venir. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La leçon 8 qui parle de augmenter sa capacité de grandeur. Donc cette leçon suppose qu'on a déjà la grandeur et il faut davantage augmenter sa capacité. Ou bien si on ne l'a pas, la capacité de l'avoir. Et tout le monde a le potentiel de devenir grand. C'est pour cela, ceux qui disent non, les doigts ne sont pas les mêmes. Si moi je n'arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, si tu as choisi d'être Le petit doigt, c'est ton choix. Moi, je ne veux pas être le petit doigt. Amen. Ce que je sais, la potentialité ou le potentiel de grandir, de devenir grand, Dieu l'a déposé en chacun de nous. Et ce que nous sommes en train de faire dans ce premier séminaire n'est rien d'autre que les clés ou les moyens pour devenir ce que Dieu nous a appelés à devenir. Depuis que nous sommes nés, chacun naît peut-être combien de centimètres? La taille d'un enfant normal, c'est combien? Ok, tu sais que tu es né petit. Puis après, tu as commencé par grandir. Imaginons un peu, imaginons un instant que dès qu'au moment où nous sommes nés, on ne nous a pas donné à manger. On ne nous donnait pas les soins nécessaires. Peut-être on va grandir, mais on sera un enfant chétif. Et ça va affecter tous les domaines de notre vie. Que ce soit nos os, que ce soit notre cerveau, que ce soit nos yeux, que ce soit les poumons, le cœur dedans. Donc, c'est parce qu'on a continué à faire quelque chose que notre développement physique a été un développement évident. Et la chose c'est quoi? Nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous nous reposons. Et quelqu'un nous a dit, on n'évite pas, on ne cherche pas à négliger un besoin du corps. Si vous dites que vous allez ignorer un besoin du corps, il va mettre la pression sur vous. Ce besoin-là va vous opprimer. Vous allez forcément le satisfaire. C'est un peu comme la faim que vous voulez ignorer. Vous ignorez la faim, ce sera pour un temps. Elle va encore revenir. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Donc, pour devenir grand, moi je me suis dit, je ne vais jamais envier quelqu'un. Je n'envie jamais quelqu'un. Mais je veux me travailler et continuer à me travailler. Là où les gens sont arrivés, nous tous, nous pouvons aussi arriver là-bas. Tu peux aussi arriver là-bas. Et ce qui est bien, Dieu ne regarde jamais l'âge. Parce que j'ai vu quelqu'un dans la vie, c'est après 70 ans que Dieu dit, ok, c'est maintenant que je veux commencer par t'utiliser. Ce que je veux faire avec ta vie, c'est maintenant que ça va commencer. Donc, il ne faut jamais envier quelqu'un. Sinon, tu vas te faire du mal pour rien. Qui sont ceux qui ont réussi avant toi? Ce n'est pas une réussite avant. Il faut te concentrer sur toi-même. Tout le monde a la capacité de grandir, de réussir. Alors, nous devons tout simplement être déterminés à nous travailler. C'est là le secret. Si nous le faisons, notre rêve, notre vision et nos efforts pour la grandeur vont être une évidence, ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Dieu m'a appris quelque chose dès le début de mon ministère. Peut-être que je l'ai dit une fois à la radio, vous avez entendu. Il m'a dit, fais de moi ta source. Il ne faut jamais faire d'un homme une source.
en me donnant une révélation. Cette révélation, je l'ai reçue pendant que je priais. Parce que tout le monde disait, tu es pasteur, tu dois devenir pasteur. Moi, j'étais contre les pasteurs. Parce que les pasteurs que j'avais connus à l'époque ne sont pas des pasteurs vraiment attirants. J'ai grandi à connaître des pasteurs qui portent des chaussures talons 1,5. C'est-à-dire un côté tellement usé. Ils portent des vestes. Quand vous voyez les costumes là, même vous n'allez jamais désirer porter de costume. Avec des cravates crottées. Et moi je disais, je vais réussir dans ma vie. Et puis du coup, tous ceux qui sont autour de moi ont commencé par me dire, mon pasteur. Et mes parents, tu vas devenir pasteur. J'ai dit, qui? Moi, jamais, je ne deviendrai jamais pasteur. Et donc, ils m'ont amené jusqu'à finalement, j'ai dit, ok, j'accepte. Maintenant, Dieu, comme tu me forces à devenir pasteur, je vais faire quoi? Et je suis rentré dans un jeûne illimité. Dieu doit me dire ce que je dois faire. Et c'est dans le jeûne que Dieu m'a révélé quelqu'un. Je suis en train de vous dire comment Dieu m'a dit de dépendre de lui. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'une révélation particulière normalement. Nous avons tous besoin de dépendre de Dieu. Et Dieu aime ça. La personne est venue, je m'étais retrouvé quelque part en train de prêcher la parole de Dieu. Et c'était dans un grand hall. Et pendant que je prêchais, j'ai vu les 4 doigts d'un être humain qui sont sortis du plafond. J'ai tendu ma main comme ça et le bras s'est allongé jusqu'à aller arracher les 4 doigts. Je les ai jetés, j'ai continué ma prédication. Comme si rien n'était. Et à la fin, un monsieur court comme cela est venu vers moi pour me dire, pasteur, j'ai lu de vous dans un magazine en France. Et j'ai appris que vous allez venir ici. Je suis venu. J'ai vu que tout ce que j'ai lu dans le magazine, dans le journal, c'est vrai. Maintenant, je vous donne ma carte de visite. Tout ce dont vous aurez besoin pour votre ministère, appelez-moi seulement. Je vais vous envoyer ça. Et j'ai pris la carte dans ma main comme ça. Et je regardais le monsieur, la carte était dans ma main. Et le monsieur, j'ai mis la carte ici, je lui faisais au revoir, il a pris sa voiture. Et puis je m'étais réveillé. Et j'étais fâché contre moi, mais j'ai dit, je dois encore rêver. Je dois encore rêver parce que je veux voir le numéro de téléphone qui est sur la carte. Pour appeler, pour voir qui va prendre. J'étais allé voir mon père spirituel pour lui narrer le rêve. Vous voyez, quand on n'a pas de père, on est vraiment sans repère. J'étais resté fâché contre moi-même pendant une semaine parce que je n'ai pas lu le numéro. Et chaque nuit, je dis, Seigneur, que je rêve encore. Je veux voir le numéro de téléphone. Comme ça, je vais appeler le monsieur. Et quand j'étais allé une semaine après chez mon père m'a dit, si la personne t'a dit tout ce dont tu auras besoin, donc ce n'est pas un être humain que tu as vu. C'est le Seigneur Jésus que tu as vu. J'ai dit, sinon, mais comment Dieu peut être méchant avec moi comme ça? Tu m'as donné une carte de visite, je n'ai pas lu le numéro de téléphone. Je dis, passe-moi encore la carte, je vais lire. Est-ce que c'est un problème ça? Non, maman, non. Et puis il m'a dit que c'est Jésus que tu as vu. Alors, lui-même me rappelle ça de temps en temps. Quand je lui parle d'une vision, il dit, n'oublie pas, papa, de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Il faut toujours l'appeler. Et donc, à partir de ce moment, même mes propres frères et sœurs, je ne leur dis jamais j'ai besoin de telle chose. Lorsque je suis dans le besoin, je téléphone le ciel. Je dis, monsieur, tu es là? C'est toi qui m'as dit de t'appeler. Là, je suis dans un besoin. Il faut apprendre à dépendre de lui. Et pour cette dépendance, je vais vous dire quelque chose de très banal. Ou vous posez une question très banale. Combien d'entre vous, dimanche soir, après tout le culte, vous rentrez à la maison et vous faites un compte rendu au Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, les gens sont venus à l'église aujourd'hui. J'ai prêché ça, j'ai dit ça et j'ai fait ça. On a apporté ça comme dîme et on a aussi apporté ça là comme offrande. Maintenant, je veux te demander, est-ce que d'abord tout ce que j'ai fait, tu es d'accord avec ça? Cherchez à l'écouter. Un serviteur de Dieu doit travailler comme un pompiste. Il n'y a même plus de pompistes. Hein. Comment on les appelle maintenant? Il met seulement le pistolet puis ils appuient les boutons. En notre temps, les gens peuvent se rappeler. Les gens pompaient
Aujourd'hui, c'est ça, les enfants n'ont plus connu ça. Ils font la station avec leur voiture. Ils ne sortent même pas avant d'ouvrir le réservoir. Ils envoient la main seulement, puis le réservoir est ouvert. Ça, c'est les voitures d'aujourd'hui, ça. Le monde est en train d'évoluer comme cela. Est-ce que tu vas régulièrement devant le Seigneur en signe de dépendance? C'est très très important pour celui qui veut voir la main de Dieu sur sa vie et sur son ministère. N'a qu'à totalement confier le ministère au Seigneur. Chaque jour, les pompistes, autant des pompistes, d'ailleurs je pense même qu'aujourd'hui, aucun pompiste ne peut venir vendre l'essence et rentrer sans faire un compte. Il y a longtemps, j'ai mis ça dans ma tête. Il faut chaque jour rendre compte au Seigneur. C'est une dépendance qu'il aime beaucoup. Voilà mon serviteur. Chaque jour, quand il s'en va faire le ministère, il revient vers moi pour me rendre compte. Les disciples prenaient le pain de qui pour donner aux gens? Du Seigneur. Prenaient le pain et puis distribuaient. Ils venaient, ils prenaient encore et distribuaient. Donc, un des secrets pour réussir dans le ministère, c'est de lui afficher un comportement total de dépendance. Un fils est venu vers moi et il m'a dit, papa, telle personne a mal fait dans l'église et elle ne veut pas reconnaître, mais je veux discipliner la personne là, je veux le discipliner. J'ai dit, là tu veux prendre le devant. Tu sais qu'il a fait, il t'a dit qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas trop ton problème. C'est le problème du propriétaire de l'église. C'est le problème du propriétaire de l'église. S'il t'a dit qu'il n'a pas fait, toi tu dois toujours partir avec ce qu'il va te dire. Et puis tu le confies au Seigneur. Si tu as un compte à rendre au Seigneur, tu vas présenter cette personne-là au Seigneur le soir. Alléluia. Seigneur, voilà. Tel fils, tel brebis parmi le troupeau est en train de faire ceci, mais je lui ai dit ça, et voilà ce qu'il est en train de faire. Parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui pourrons convaincre les gens. Qui convainc les gens? Le Saint-Esprit. Donc nous devons apprendre à dépendre totalement de lui. Et en plus, je dis en plus, les finances, la manière dont nous dépensons l'argent, il a dit tout à l'heure, nous allons rendre compte un jour. Lorsque vous voulez ordonner une dépense, ou vous l'avez déjà ordonné, le soir de ce jour-là, vous devez, c'est pour cela, un homme de Dieu, même s'il n'a pas de prière, il doit avoir chaque jour la prière de compte rendu. Seigneur, j'ai ordonné telle dépense. J'ai demandé qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela avec ton argent. Aujourd'hui à l'église. D'autres ne disent même pas merci au Seigneur pour les dîmes et les offrandes qui sont rentrées à l'église le dimanche. C'est l'auto-indépendance, ça. Et quand tu es indépendant de toi-même comme cela, il peut te laisser. Parce que nous les hommes, la parole de Dieu dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux également. C'est bien cela, non? D'accord. Si tu veux, ou si je suis avec toi, je viens chez toi, et puis tu reconnais ma présence, tu me présentes à tes amis, tu me présentes à ta famille, et chaque fois tu dis, le pasteur est là, hein, et je ne serai pas mécontent. Les serviteurs de Dieu ignorent le grand maître du travail de l'église. Que ce soit lors de la préparation, que ce soit au démarrage du culte, que ce soit pendant le culte, et que ce soit après le culte. Et tout ce qu'ils savent dire au maître, Seigneur, il faut combattre les démons qui veulent rentrer dans l'église. Même pas combattre. Je prends ta puissance et puis je la combats. Il m'a dit, j'ai une onction particulière. Tu vas faire un temps, mais tu ne finiras pas tout le temps. C'est très important de finir tout son temps. Donc la dépendance, c'est très important. Cette grandeur-là, si nous voulons vraiment de cette grandeur, nous devons totalement dépendre de notre Seigneur. J'aurais aimé lire Matthieu 13, verset 8 qui parle des grains.
semé, chaque grain qui a été déposé, que ce soit au bord de la voie, ou dans des épines, ou sur des pierres, avait déjà une potentialité, avait déjà une force avant d'être peut-être mal déposé. Et le verset 8 qui parle des grains qui ont été déposés ou qui sont tombés dans de bonnes terres. Amen. La capacité à acquérir. C'est les dirigeants sociaux d'une croissance, d'un impact et d'un résultat durable au sein de leur ministère doivent travailler à s'améliorer, à améliorer leur capacité dans les domaines suivants. C'est là-bas qu'on a commencé. Le domaine mental, la capacité mentale. Si je veux juste passer là-dessus, c'est parce que ça doit devenir notre requête de prière de tous les jours. Seigneur, aide-moi à savoir réfléchir profondément. C'est une capacité mentale. Que mes réflexions ne soient pas superficielles. Que je n'analyse pas les choses de façon superficielle. Que j'apprenne à aller en profondeur. La capacité de percevoir tous les paramètres de quelque chose, d'un concept ou bien d'une idée. L'autre capacité mentale, la capacité de retenir. Très important. 2. La capacité physique, on l'a abordé. La capacité spirituelle, profondeur de caractère, présence de Dieu et maturité, on l'a abordé. La capacité de leadership, la capacité à diriger différentes sortes de personnes par influence. La capacité de diriger différentes sortes de personnes par influence. 5. La capacité financière. Gérer et multiplier l'argent avec l'intégrité et honnêteté. On fera un séminaire sur l'argent. On reviendra sur l'argent. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Si je t'appelle, ou je dis à ma femme, on va aller aux États-Unis. Maman va voyager aux États-Unis. Est-ce que c'est son problème le billet d'avion? Non. Ce n'est pas son problème. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, l'argent qu'il te faut pour faire le travail ne doit pas être ton problème. C'est parce que tu t'es mis devant qu'il t'a laissé. Lui qui t'a appelé, il connaît les moyens qu'il va utiliser. Et souvent, la Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Toi, tu penses qu'il va utiliser mon grand frère, alors que Dieu dit non, ce n'est pas ton grand frère. Moi, je vais amener le musulman qui est dans le quartier là, venir à l'église. Parce que l'argent de ton grand frère est déjà dans le royaume. Mais le musulman qui est à côté là, son argent n'est pas encore arrivé dans le royaume. C'est lui que je vais amener ici. Et toi, tout ta pensée sur le grand frère. Et tu présentes tous tes besoins au grand frère. Tu ne fais que parler à ton grand frère. Grand frère, Dieu dit ok, fais alors avec ton grand frère. L'argent, on ne doit pas seulement le gérer, mais nous devons aussi apprendre comment le faire multiplier. 7. La capacité de résoudre les conflits. Gérer les problèmes, résoudre et régler les crises de manière admirable. On peut régler et ce ne sera pas acceptable. 8. La capacité de gestion, planifier, organiser et gérer les choses. Alors, entraînement personnel. Tu peux m'afficher Proverbe 1, verset 20 à 22. Nous devons nous entraîner, nous recycler. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. En venant ici et apprendre, c'est s'entraîner. C'est s'exercer. C'est s'aiguiser. Et nous devons le faire. Quelqu'un va peut-être dire, oh, ça coûte combien? Moi, je n'ai pas les 5 000. Laissez cela là. Donc, vous pensez qu'on se est en train d'utiliser l'électricité comme ça? Et puis, préparer tout ça là, ça, c'est encore rien. Maintenant, l'énergie qu'on est en train de déployer pour libérer ces choses. Quelqu'un va dire, je viendrai m'asseoir et puis gratuitement, je vais prendre. Ce qui est gratuit, même aujourd'hui là, nous sommes en train de questionner cela. Tout ce qui est gratuit aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça avec un œil. Pourquoi c'est gratuit? Qu'est-ce que les gens cherchent? C'est substitueux. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais si c'est le colon qui est en train de revenir, nous allons dire au colon, nous n'avons plus besoin de colon. Amen.
pas compris ça là. Faut pas nous donner à manger. Apprends-nous à pêcher. Au lieu de nous donner à manger, montre-nous comment toi tu fais pour avoir la nourriture. Amen. Amen. Et donc c'est cela. En venant comme cela. C'est pour cela, je suis en train de me dire, même chaque mois nous aurons un séminaire. Pour que dans l'intervalle de 10 mois, toi, on peut t'envoyer, toi, tu peux dire non, j'ai ce qu'il me faut. Je vais alors finir avec certaines formations que nous devons avoir. Avec la formation des associés. Ça, ce que je vais aborder maintenant pour finir. Nous avons le matériel et nous allons faire le séminaire et le mettre à votre disposition. Vous avez vu la formation des associés. Quand on parle d'associés ici, c'est des pasteurs assistants. Il y a des pasteurs qui ont des pasteurs, mais qui n'ont rien à enseigner à leur pasteur. Ce n'est pas de leur faute. Parce que à l'école biblique, on ne leur a pas enseigné comment former leur pasteur. On les a tous formés, on les a tous simplement formés à être pasteurs. Et nous voulons tout faire pour que la clinique puisse mettre à la disposition de tout pasteur General Overseer, pasteur fondateur. Chaque pasteur fondateur, nous avons le désir de les équiper pour que de façon régulière, le pasteur fondateur puisse former ses pasteurs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, si vous remarquez bien, il passe beaucoup de temps avec ses disciples. Et ce qu'il dit aux disciples, ce n'est pas ça qu'il dit à la foule. Et ce n'est pas fini. Après ça, la formation des ouvriers. Les ouvriers que nous avons, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, nous avons besoin d'avoir d'équipements nécessaires pour que, en tant que pasteur principal ou fondateur, tu puisses réunir tous les ouvriers. Tu peux facilement l'éduquer, lui montrer comment faire. Mais quand tu prends un adulte ou un adolescent qui sait déjà regarder les films pornographiques, et c'est maintenant que tu veux l'éduquer, voilà. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que la clinique ne sèmera jamais du trouble dans le corps du Christ. La clinique mettra plutôt de l'ordre. Quel est le problème avec ton père spirituel? Vous avez une fois vu quelqu'un naître d'un père et puis après il dit tu n'es plus mon papa. Je vais rentrer et puis je ne vais plus exister. Ce n'est pas possible. Quel est le problème? Le problème qu'il y a là, il faut que ça soit réglé. Maintenant, vous savez qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglables. Quand je dis un problème n'est pas réglable, il dit, pasteur, mon père spirituel, il y a 2 yeux comme ça ici sur son front, et puis ça fait 4. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis les 2 là sortent après, poum, poum, et ça clignote. Je dirais, ok, on peut avoir un père et puis le père va mourir, non? Il y a des orphelins. Mais les orphelins ont d'oncles. Mais on ne va pas te donner un autre père. Tu auras de mentors. Alléluia. À moins que tu sois quelqu'un qui est sur le point de devenir serviteur de Dieu. Tu n'es pas encore totalement devenu serviteur de Dieu. Et dans la clinique, c'est vrai, nous allons mettre sur place après un programme de formation théologique. Mais ce n'est pas pour former des gens et puis aller créer des églises. Ceux qui ont déjà d'église, la clinique, c'est-à-dire ceux qui ont déjà de corps, sont ceux-là qui vont à l'hôpital, non? Tu as un corps qui est malade, c'est toi qui dois aller à l'hôpital. Tu n'as pas de corps. Si tu n'as pas de corps physique, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Amen. Donc, le père spirituel est le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui peut rester de près ou de loin. C'est quelqu'un qui peut enseigner à distance ou sciemment ou inconsciemment.
Donc, nous devons comprendre et quelle relation je peux garder avec un mentor. Là où je vous dis, quelqu'un, il a parlé tout à l'heure de Artie Candle. C'est à cause de Artie Candle que je vais aux États-Unis chaque octobre. Et je suis en train de le faire maintenant. Ça fait déjà 8 ans. Un vieux qui a plus de 70 ans dans le ministère. Toi, tu as dit tu as 33 ans. Quelqu'un en train de faire le travail de pasteur, il y a 70 ans. Donc, celui qui a 40 ans, il est quoi devant lui? C'est petit. Pour t'asseoir et puis écouter. Et quand j'arrive dans cette conférence, et puis je vois des gens, je dis, for how long have you been in the ministry? Tu es dans le ministère, ça fait combien d'années? Il dit, my friend, mon ami, c'est pas beaucoup. Ça fait seulement 40 ans que moi je suis dedans. Vous voyez, quand vous côtoyez des gens comme ça, vous demandez à quelqu'un, ça fait combien de temps il est dans le ministère? Il a dit, non, pour moi, c'est pas beaucoup. Parce que le doyen qui est là-bas, il a déjà fait 60. Donc, comme il y a quelqu'un de 60 à côté de lui, il dit, pour moi, là, c'est seulement 40. Et toi qui as 25 et 30. Vous voyez, non? C'est pour cela, j'avais déjà dit quelque chose ici. Les enfants sont donné leur vie à Jésus le matin, à 8h, à 10h, on les a baptisés. À midi, ils sont appelés. À 14h, ils sont devenus révérends. Et à 16h déjà, bishop. Et quand vous regardez le comportement, la manière de parler du bishop, là même, on est tenté de l'appeler bishop. Mais tu ne mérites pas bishop. Tu dis tu es bishop. Tu n'es pas un pasteur encore. Tu es pasteur stagiaire. Et tu dois te faire appeler révérend. Dirigeant. C'est ça le problème. Et ce n'est rien d'autre. C'est parce qu'ils ont pensé que c'est comme cela qu'ils le font. Alléluia. Et c'est dans beaucoup de domaines. Dans la plupart des domaines. Sur la terre. C'est comme cela que beaucoup d'enfants qui sont peut-être appelés ou qui ne sont pas appelés sont en train de quitter de façon prématurée le terrain. Et le diable est content. Il est en train de susciter des gens comme ça pour que le nom de notre Seigneur soit bafoué. Des gens qui ne sont pas appelés, on les a consacrés pasteurs. Ou ceux qui sont appelés n'ont pas été bien éduqués. Le temps de partir n'est pas arrivé. Ils sont partis. Ils ont commencé le ministère, ils ont eu tous les problèmes. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur parce qu'il nous a amenés à la fin? Dieu l'a fait encore. Tu n'as jamais connu la paix, le succès dans ta vie. Tu n'as jamais connu la joie, toujours des échecs. La galère au quotidien de tes lèvres, le sourire a disparu. Ne perds pas ton espoir, au bout du tunnel, il y a la lumière. Réjouis-toi mon ami,